Écoutez, on arrive au terme de cette journée et je vais donner la parole et grâce à lui, cette journée a pu avoir lieu avec les brillants intervenants qui se sont succédés à la tribune toute l'après-midi. Et donc, Mesri Haddad va conclure cette très belle journée haute en réflexion et en considération. Merci, cher ami. Il serait fastidieux et très prétentieux de conclure après de si brillantes et profondes interventions. Je voudrais remercier tout le monde. Merci, cher ami Pierre Lelouch. Merci à tous. Merci, Georges. Merci, monsieur le ministre. Merci, Siraouf. J'aurais des choses, mais je ne les dirai pas au micro par rapport à la Tunisie. Vous savez que je suis un indécrottable réactionnaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire bourguibiste. Et je sais que ça touchera notre ami Pierre Lelouch, voilà. Donc, c'est absurde que la Tunisie soit aujourd'hui dans l'escarcelle des islamo, moi je les appelle ainsi, je suis désolé, fascistes, c'est-à-dire les frères musulmans. C'est absurde, mais attention, et ça je le dis à mes amis français, lorsque l'absurde se produit à 2 heures de vol de Paris, eh bien, il faut s'attendre, et Marx appelle ça la dialectique, n'est-ce pas? Il faut s'attendre à ce que l'absurde se renouvelle chez soi. Parce qu'il s'agit de l'absurde, justement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais comme je suis... Ça va mieux comme je suis encore en deuil pour la Tunisie, je n'ai pas fait mon deuil depuis 2011, et c'est ce qui me fait tenir. Je pense que je vivrai assez pour assister au nettoyage, je ne dirais pas au Karcher comme un illustre président, à juste titre d'ailleurs, mais avec d'autres moyens beaucoup plus terribles que le Karcher. Frédéric n'est plus ici, Ansel. Il a fait allusion à la dichotomie wébérienne, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction au sujet de M. Erdogan. Je crois que M. Erdogan ne peut prétendre ni à l'une ni à l'autre. C'est quelque chose d'exceptionnel, dans le sens le plus négatif du terme. Il ne connaît pas l'éthique de responsabilité. Celle de conviction, c'est-à-dire la cellule mère, la force génératrice de son mouvement LKP, oui, il relève de l'éthique, de la conviction des frères musulmans, parce que c'en est un. Ce qui se passe est très grave. Et si on continue à tenir un langage diplomatique, quand je dis on, c'est-à-dire les puissances occidentales, un langage diplomatique avec cette offensive inédite, néo-ottomane de M. Erdogan, je crois que ça risque, en effet, de toucher beaucoup d'autres pays qu'on croit à l'abri. Mais nul n'est à l'abri. Et je ne parle pas uniquement et exclusivement du régime turc. Je parle de ce régime en tant que composante motrice de l'internationale islamiste. Il va falloir lui tenir un autre langage, c'est-à-dire le langage qu'il comprend. Il n'y a pas de politique possible. Là, je paraphrase et je répète le logo, la maxime de SIGPA. Il n'y a pas de politique possible sans la relation ou la désignation de l'ami et de l'ennemi. Il y a un ami et il y a un ennemi. Lorsqu'on ne désigne plus l'ami et l'ennemi, on n'est plus dans l'ordre du politique, on est dans l'affectif, on est dans le sentimental, on est dans l'hypocrisie, on est dans le mercantilisme, on n'est plus dans le
politique. Carl Schmitt, dont on doit la connaissance à Raymond Aron. Julien Freund, disciple qui était disciple honteux, disons, mais éminent professeur, disciple honteux de Carl Schmitt. J'espère que nous avons été, nous autres, avec notre petite structure, à la hauteur des défis qui sont lancés. SICPA est né pour justement alerter l'opinion publique, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, les responsables politiques. Je ne me contenterai aujourd'hui qu'à faire une simple allusion, parce que, de même que je n'aime pas que l'on intervienne dans les affaires de mon pays, encore aussi dans les affaires de la Syrie et tout ça, je n'aime pas trop m'immiscer dans les affaires françaises. Mais je me contente seulement d'une remarque. Une diplomatie, une stratégie ne peut être opérationnelle, efficace, rentable, que lorsqu'elle est cohérente avec une politique générale. Je veux dire par là, on ne peut pas, mieux vaut tard que jamais, comprendre et se résoudre à combattre ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique, ce qu'on a toujours appelé, à la suite des écoles orientalistes, l'islamisme tout simple. L'islamisme, ça va des frères musulmans jusqu'à Daesh, en passant par Al-Qaïda, Nusra et tout ça. Je le dis ça souvent aussi dans mes interventions. Les islamistes, ils savent jouer sur la faiblesse de la rationalité occidentale, faible parce que cartésienne. La nôtre, nous avons je dis bien la nôtre, n'est-ce pas? Moi, en tant que Tunisien, nous avons une autre rationalité, mais nous comprenons la rationalité cartésienne. Les islamistes jouent sur les concepts. Quand ça ne marche plus avec Al-Qaïda, on invente une section, une ramification. C'est cancéreux, n'est-ce pas? C'est un cancer qui se métastase en une logorée de concepts. Nusra, Jabha, machin, truc. Mais tout ça, appelons-les les islamistes, tout simplement. Tout simplement. L'idéologie est exactement la même. Ce sont les modes opératoires, la stratégie qui divergent d'un mouvement à l'autre. Il faut prendre des décisions. Je reviens à la cohérence. Lorsqu'on décide, mieux vaut tard que jamais, en France, de combattre l'islam politique, c'est-à-dire l'islamisme associatif et autres, qui se présentent aux élections municipales, il faut avoir un minimum de cohérence par rapport à sa politique étrangère. On ne peut pas opérer de cette façon à l'intérieur, intramuras, en front, intramuros en France, et puis garder ce genre de rapport conflictuel inutile avec la Russie et avec surtout la République arabe syrienne. Il faut être cohérent pour être efficace. C'est ça le point fort de Poutine, c'est qu'il est cohérent. Lorsqu'il a dit il y a très longtemps, et ça sera ma conclusion, les islamistes ou les terroristes, je les pourchasserai jusqu'aux chiottes, excusez-moi le terme, c'est le sien, eh bien il a tenu parole. Et je ne peux ici que lui rendre hommage au même titre qu'un autre jeune président, le président qui a résisté à l'invasion islamo-fasciste depuis 2011, c'est-à-dire Bachar el-Assad. Je vous remercie tous. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.